La loi de la majorité est-elle la loi du plus fort? Thèse. La loi de la majorité est injuste, car elle ne tient pas compte de la volonté des minorités. Antithèse. Dans une démocratie, la minorité accepte librement la volonté exprimée par la majorité. Thèse. La loi de la majorité est la loi du plus fort. En effet, en démocratie, la volonté de la majorité n'est qu'une autre version de la loi du plus fort. Ce n'est pas en effet parce qu'elles sont plus justes, mais parce qu'elles sont plus nombreuses que les voix de la majorité s'imposent. Premier argument. Les plus nombreux sont les plus forts. La loi du plus fort consiste à exercer une contrainte sur des plus faibles, à aller contre leur volonté, à imposer sa volonté en refusant les objections, tout ça en vertu de la supériorité de pouvoir que l'on se reconnaît sur eux. La loi de la majorité ne fonctionne pas autrement. Comme le rappelle Nietzsche, le droit n'est que l'expression de la force. Deuxième argument, la majorité exerce une dictature. Tocqueville a écrit que les démocraties étaient menacées par une nouvelle forme de tyrannie, la dictature de la majorité. Sous le seul prétexte qu'elle est plus nombreuse, la majorité des citoyens peut imposer sa loi à la minorité. Or, la majorité ne prend pas forcément les décisions les plus justes. Ces décisions sont donc seulement légitimées par la force du nombre. Troisième argument, la majorité n'est pas forcément juste. La majorité n'est pas forcément vertueuse par nature. Elle a naturellement tendance à imposer ses préjugés. La volonté de la majorité n'est donc pas nécessairement l'expression de la justice. Si la majorité pense qu'il faut chasser les étrangers ou qu'il faut mettre les femmes adultères au pilori, ces mesures seront imposées, bien qu'elles soient iniques. En bref, la volonté de la majorité s'impose, non parce qu'elle est la plus juste, mais parce qu'elle exprime la volonté du parti le plus nombreux, donc le plus fort. Antithèse. La loi de la majorité ne s'impose pas par la force, de manière arbitraire, mais à travers un débat libre et démocratique. Il est juste que la minorité respecte ce que veut la majorité des citoyens. Premier argument, la loi de la majorité est légitime. Contrairement à la loi du plus fort, la loi de la majorité est légitime, car elle est l'expression de la volonté générale de la communauté. À défaut de pouvoir obtenir l'unanimité sur toutes les décisions politiques, il faut bien trouver une manière de dégager cette volonté générale. Or, la meilleure manière, c'est de s'en remettre aux décisions de la majorité. Deuxième argument, il est juste d'accepter le vœu majoritaire. Dans une démocratie, il est juste que prévale la volonté de la majorité des citoyens. C'est pourquoi les citoyens qui se retrouvent en minorité doivent consentir librement aux décisions prises démocratiquement, même s'ils sont d'une opinion différente. Cette libre acceptation du jeu démocratique, lequel exige qu'il y ait un gagnant et un perdant, fait toute la différence entre la loi de la majorité et la loi du plus fort. Troisième argument, la force ne peut fonder le droit. La loi de la majorité est le fondement de la démocratie, elle est conforme au droit. En revanche, la loi du plus fort, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, ne saurait être un droit, car elle se contredit elle-même. Il suffit en effet que la force change de camp pour que la loi change. La loi de la majorité, elle, est un principe stable de gouvernement. En bref, il est juste que prévale la volonté de la majorité des citoyens. La loi de la majorité est un principe juste qui respecte la liberté, alors que la loi du plus fort ne l'est pas. Synthèse. La loi de la majorité n'est pas la loi du plus fort, parce que la majorité ne possède pas forcément la force. L'on a vu des minorités régner sur une majorité en se fondant sur le pouvoir militaire. C'est même le cas de la plupart des régimes non démocratiques, comme les dictatures ou les monarchies. Dans une démocratie, la force de la majorité n'est pas une force physique, un pouvoir de contrainte, mais une force morale. Dans l'impossibilité pratique d'obtenir l'unanimité de tous les citoyens, l'on trouve juste d'obéir à ce qui se rapproche le plus de la volonté générale. La raison nous dit en effet que ce qui est décidé par la plus grande partie des citoyens a le plus de chances de s'approcher de ce que l'on nomme le bien commun. De plus, l'existence d'une constitution écrite garantit que les décisions de la majorité ne porteront pas atteinte aux droits et aux libertés de la minorité. Note et commentaire. Volonté générale. Dans Du contrat social, Rousseau pose la question suivante. Comment concilier dans une démocratie la liberté individuelle avec la nécessité de se soumettre à la volonté générale? En fait, la volonté de la majorité. Sa réponse tient en une formule. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Citation. Convenons donc que force ne fait pas droit, qu'on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social.